Alors attendez, comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant tout, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël en retard, de très bonnes fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je suis désolée d'avoir été absente pendant tout ce temps, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne vais pas vous étaler ma vie, mais voilà. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous remercie de me suivre. Je voulais remercier les anciens et les anciennes qui me suivent toujours, qui suivent toujours mes vidéos malgré mon absence. J'en suis sincèrement désolée. Je vous promets que je vais être un peu plus régulière, hein. Voilà, je mets entre guillemets parce que souvent je dis je vais être régulière et d'un coup bing, il y a un truc qui se met entre. Donc je ne peux pas être régulière. Bing, voilà. Alors aujourd'hui, ma vidéo est une rétrospective de l'année 2022, 2023 de mes favoris en termes de livres et de lecture. J'ai eu des nouveaux jeux de cartes, mais je ne vous les montre pas pour l'instant. Ça, ce sera une nouvelle vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite parce qu'avec tout ce qu'il y a, à mon avis, il y en a pour un petit moment. Alors, je vais déjà mettre mes lunettes, n'est-ce pas? Mes précieux. Qu'est-ce qu'on voit bien? Alors, on a 4 catégories. On a catégorie tout ce qui est astrologie, etc. Astrologie. On a la catégorie tarot, oracle, tirage. On a la catégorie... j'aime pas ce mot, mais je vais le dire, sorcellerie. Voilà, j'aime pas trop. On va dire pratique ésotérique. Et on a une 4e catégorie qui est développement personnel et divers. Voilà. Donc on va commencer par lequel? On va commencer par les tarots parce que c'est ce qu'il y a beaucoup, tarot et oracle. Alors je vais commencer par en bas parce que comme en bas c'est les plus grands. Voilà. Alors, mon livre préféré de cette année 2023 qui vient de s'écouler, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est anglais. Ah oui, je précise, il y a des livres en français et il y a des livres en anglais. Alors, il y a des livres en anglais que j'ai réussi à lire et il y en a d'autres que je n'ai pas lus. Donc, je vous montrerai juste le bouquin, mais je ne pourrai pas vous dire de quoi ça parle. Je suis vraiment désolée parce qu'il faut que je fasse 50 000 traductions et c'est très compliqué. Donc, on va commencer par un livre en anglais qui est de Kim Huggins. On va commencer avec la pile tarot et oracle tirage. Voilà. Pour ceux qui sont en retard et qui viennent d'arriver sur ma vidéo. Et c'est alors le titre c'est Mastering the Art of Reading the Cards. C'est le tarot sans main. Donc voilà, je vous le présente. C'est un livre qui m'a coûté 19,98 $. Ça fait un peu plus de 20 €. Alors c'est en anglais. Alors d'après ce que j'ai parcouru du livre, il y a des exercices dedans, des explications avec les cartes. Il y a une partie carte mineure, carte majeure. C'est juste arcane mineure, arcane majeure. Vous avez des tirages d'entraînement. Vous avez les vertus et les vices, les faiblesses, les forces, etc., etc. Et les conseils pour bien appréhender les tarots.
Alors, je suppose que ce livre ne s'adresse pas au tarot de Marseille, mais il s'adresse plus au tarot Rider-Waite. Je pense. Et c'est vrai que dedans, c'est dommage que c'est en anglais parce qu'en français, je suis sûre qu'il fera un tabac. Parce qu'il est très, très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices avec une seule carte. Vous voyez, je veux dire, là, vous avez aussi des exemples du tirage qu'on vous propose pour vous entraîner aussi au tirage sur différents sujets, comme les relations amoureuses, le travail, la famille. On vous apprend aussi l'astrologie. Vous voyez, je veux dire, la corrélation entre les cartes, le tarot, l'astrologie, les planètes, les signes, etc. Ça, franchement, c'est vraiment très très bien. Franchement, on vous apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. On vous apprend aussi à utiliser le tarot pour la magie. C'est, voyez, je veux dire, voyez, vous avez vraiment, vraiment, vraiment un livre extrêmement complet. D'après ce que j'ai vu, j'ai lu quelques mots, quelques phrases, parce que j'ai un anglais basique, voilà. Franchement, ce livre, il est vraiment très, 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 très bien. Très, très bien. Il est super. On vous apprend vraiment ce qu'est le tarot. Comment choisir un tarot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec. On vous apprend pourquoi il est ici, pourquoi c'est ici. Vraiment, je trouve ce livre, il est super. On vous apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vous avez même des sites où vous pouvez trouver énormément de tarots. Énormément. Je vais vous donner un exemple, comme le Tarot Garden. Alors, c'est tarotgarden.com qui offre plus de 100 jeux 100 jeux disponibles à travers le monde. Donc là, vous avez de quoi. Alors là, je vous garantis que ce site, il est impec. Vous avez aussi le Alida, alidastore.com. Alors, ça apparaît initialement en italien. Mais vous pouvez aussi, il est aussi disponible en anglais. C'est vraiment alors ils disent que c'est vraiment super pour les jeux européens et pour les acheteurs européens. Donc c'est pour vous dire. Mais je vous mettrai tout en barre d'informations. Franchement, il est vraiment très très bien. Ce livre, il est impeccable. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioritures. Il n'y a pas il y a rien d'inutile là-dedans. Vous voyez, je veux dire, vous voyez, là, vous avez vraiment des exemples du tirage. J'adore. Vous avez aussi avec les éléments. Vous avez de tout, de tout, de tout. Et vous pouvez tout consigner dans un cahier. Vous notez tout. Et je vous garantis que vous allez avancer ou développer au fur et à mesure. Vous avez aussi la numérologie et les arcanes mineurs, la cabale et les arcanes majeurs. Enfin, vraiment, vous avez des trucs. La cabale et les arcanes mineurs. Les 4 mondes et les arcanes mineurs. Alors, les 4 mondes, c'est... alors, il parle de la cabale. Il parle de l'univers, qui est un système d'organisation qui a été attribué aux 4 suites du tarot. Donc ça aussi, on vous explique que maintenant, le bâton, c'est la terre, la coupe, c'est l'eau, vous avez quoi encore, l'épée, c'est l'air, le pentacle, c'est le feu, et on vous explique le pourquoi du comment. Ben, ça, c'est ça, et ça, c'est ça, et pourquoi c'est pas le... Enfin, franchement, c'est vraiment très, 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 très bien.
Très très bien fait, très très bien organisé. Il est complet, complet de chez complet. On ne peut pas faire plus complet, franchement. Sincèrement, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé feuilleter parce que le lire en anglais, ça a été un peu compliqué. Mais vraiment, c'est un livre que je vous conseillerais. Le prochain livre sur le tarot que je vais vous conseiller aussi, qui est en français. Il existe en anglais aussi et je l'ai en anglais. Alors ça, c'est toute l'histoire de ma vie. Alors déjà, je vous montre le livre. C'est Le Tour du Tarot en 78 jours. Donc c'est un voyage personnel à travers les cas. Donc c'est une sorte de développement personnel. Et en même temps, ça vous aide à comprendre les cartes. Alors, il est au prix de 24 € et c'est de Marcus Katz et Tally Goodwin. Je suis désolée si je prononce mal. Il est en français. C'est un gros bébé, mais je pense que vous le connaissez, hein, parce que je l'ai déjà vu sur YouTube. Ce livre, il est venu à moi. Ce n'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui est venu chez moi. Comment vous expliquer? J'étais avec ma soeur il y a pas mal de temps que je l'ai, celui-là. On était, je crois, alors je ne sais plus si je l'ai acheté chez Cultura ou je ne sais plus où. Et puis il y avait l'étal, des livres, des cartes, des machins. Et puis donc on était allé pour ma soeur, même pas pour moi. Hein. Donc on va voir. Et ce livre, ce gros truc qui était sur la devanture, je crois qu'il était posé comme ça. Je regarde ce livre et je dis à ma soeur, je dis, t'as vu, ils font un tour du monde en 78 jours, comme le tour du tarot en 78 jours, comme le tour du monde en 80 jours. Et ma soeur me dit, bah ouais, c'est inspiré, c'est bien. Et puis elle me fait, ah mais tu es intéressée ou pas? Je dis, ah non, moi je suis comme ça, voilà. Et je sais pas pourquoi, le livre, il a fait pink par terre. Il est tombé. Sur mes pieds, en plus, il m'a fait mal. Il m'est tombé dessus, quoi. On peut dire ça comme ça, il m'est tombé dessus. Et sincèrement, bah, je regrette pas. Il est super aussi. Franchement, parce que à tous les jours, vous avez une carte différente. J'adore franchement, tous les livres que j'ai, je les aime bien parce que ils sont tous venus à moi, c'est même pas moi qui les ai choisis. Les circonstances de la vie ont fait que, ping, tiens, prends-le. Voilà. Alors, je vais pas vous expliquer le bouquin lui-même, hein, parce que ce serait trop long. Je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit sur la 4e couverture. Bienvenue au pays du tarot, chaque carte est une aventure riche en découvertes. Donc c'est un cours complet en 78 jours pour apprendre le tarot. Donc c'est le format d'une carte par jour. C'est pour avoir des bases solides sur le tarot. Donc c'est une nouvelle façon d'enrichir notre vie en nous servant de la sagesse des tarots. Donc c'est un livre d'apprentissage sur le tarot et un livre de développement personnel. C'est un combiné des deux. Et c'est vrai que on apprend beaucoup de choses. Vous voyez, je veux dire, vous avez même des leçons de traverse. Alors attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, je veux dire comme cela. Voilà. C'est très, très complet aussi, très intéressant. Franchement, je vous dis, j'ai eu des tonnes de livres sur le tarot qu'on m'avait donné, qu'on m'avait offert. Mais il n'est pas aussi complet, celui-là. Vous voyez? Là, vous avez aussi des tirages pour vous exercer, pour apprendre, pour vous enrichir. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien. Tous les livres que je vais vous présenter, c'est que des livres que j'aime, hein, qui m'ont servi beaucoup aussi dans ma pratique, qui m'ont permis d'évoluer spirituellement, qui m'ont permis de grandir, d'apprendre, de me développer, de développer mes capacités.
et de me développer moi-même aussi à l'intérieur, de changer. Enfin, j'aime pas le mot changement, mais on va dire, comment je peux dire ça? D'avancer sur mon chemin de vie. Voilà, ma mission de vie, mon chemin de vie, mon karma, tout ce que... Voilà quoi. Enfin bref, ce livre est vraiment très très bien. Et sincèrement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Alors là, attendez, on a encore un autre livre sur le tarot, bah, avec ça. Et c'est de Corinne Morel. Alors, c'est vrai que je vous ai pas dit les éditions là. Les éditions quoi ça? Attendez. Édition, ça s'écrit vraiment petit, petit, petit. Ça c'est, alors celui-là il est aux éditions Ye Wellin Book. Je suis désolée si j'écorche le nom. Désolée. L'autre c'est Arcana Sacra. Et celui que je vais vous présenter, c'est aux éditions Cranchet de Corinne Morel. Il est au prix de 20 €. Et c'est le tarot développement. Le tarot développement. Faire le choix de la sagesse. Une méthode en 22 étapes pour rendre sa vie meilleure. J'ai faim. Alors, c'est un livre très intéressant parce qu'il y a de la pratique et il y a de la méditation avec les cartes. Par contre, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que quand je l'ai acheté, je me suis dit ça doit être pour tous les tarots. Mais le problème, c'est que c'est le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, ce n'est pas les autres tarots. Je veux dire, le tarot de Marseille est différent du tarot Rider-Waite. C'est pas le même système, c'est pas les mêmes mots-clés, c'est pas le même imagerie, c'est pas... Et ça, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé. Parce que c'est vrai que du coup, celui-là, malheureusement, je l'ai vite abandonné. Parce que je n'ai pas une grande affinité avec le tarot de Marseille. L'imagerie du Marseille me dérange un peu. Je trouve que c'est statique, il n'y a rien qui bouge, c'est gravé dans le marbre et c'est pas... Vous voyez, du genre, vous voyez, comme ça, dans le leçon 10, c'est l'arrêt de fortune, ça va vous apprendre à vous adapter sans vous perdre. Vous avez des exercices, la force, ça va vous apprendre à garder votre calme en toutes circonstances, etc., etc. Je dis pas que ce livre, il est pas bien, pas du tout, franchement. Je dis pas ça, mais voilà. Je n'aime pas le symbolisme du tarot de Marseille. Je préfère les Rider-Waite ou même les tarots de Mademoiselle Lenormand qui je trouve les images me parlent plus, les cartes sont plus communicatives. Il y a beaucoup plus de communication avec ces cartes-là qu'avec les cartes du tarot de Marseille. Et pourtant, j'ai un jeu de tarot de Marseille qui venait de ma grand-mère. Mais le problème, c'est que on n'est pas très en accord tous les deux, quoi. On n'est pas copains. On n'est pas copains. J'ai déjà essayé, mais j'aime pas. Je trouve que les couleurs sont toujours les mêmes. Noir, rouge, bleu, vert, jaune, noir, bleu, vert, rouge, jaune. Et encore, je ne sais même pas s'il y a du vert. Je sais qu'il y a du rouge, du bleu, du noir, du jaune, je crois, mais du vert, je ne crois pas qu'il y ait. Donc, vous voyez, déjà, sur des couleurs basiques, il n'y a rien de... Donc, pour moi, c'est non. C'est non way. Alors, un autre livre que j'ai beaucoup aimé pour l'année 2023, c'est de
Alexandre Musruc. Et c'est l'art de lire le normand. C'est les messages, c'est décoder le pouvoir des messages. Donc je le fais en français, hein, voilà. Il m'a coûté 19 $, donc ça doit faire dans les... À l'époque, c'était moins cher que ça, donc ça devait être dans les 15-16. Et c'est aux éditions... Il y en a pas. À mon avis, ça doit être une auto-édition, peut-être. Alors, je vais vous dire... Où sont les éditions? Schiffer Publishing. Ouais, ok. Donc ça doit être de l'auto-édition. Ouais, ça doit être de l'auto-édition. Red Fever. Donc voilà, c'est de cette édition-là. Alors je ne connais pas du tout. Alors, ce livre est encore une fois en anglais. Alors comme je ne connais pas l'anglais, j'aime bien feuilleter quand même. Vous voyez, je veux dire, pour voir... je marche beaucoup à l'intuition, aux énergies, vous voyez, aux choses comme ça. Ça, là-dessus, je suis très très forte. Et c'est vrai que, franchement, ce livre est pas mal parce qu'il décrit vraiment très bien les cartes le normand. C'est-à-dire qu'il développe les cartes le normand. C'est-à-dire que la lune, c'est un symbole de ceci. La carte à jouer, à serrer, ben, c'est la carte de ça. Les numéros, c'est des cartes de numéros, mais ça va vouloir dire autre chose. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment un système très complexe. Complexe, oui, mais très passionnant à lire. Vraiment. Et sincèrement, et puis on vous apprend aussi à démystifier les cartes. Voyez, je veux dire, ce livre, il est vachement bien. Il est très bien. Il vous parle de toutes les cartes. Donc, à chaque carte, vous voyez, je veux dire, ça se présente comme ceci. À chaque carte, vous avez le message, le corps, le temps, l'influence, la nuance, l'archange, la planète, signe zodiacal, l'amour. Alors, l'amour, c'est significateur. Et le R, c'est raider. Parce que vous avez les cartes significateurs et les cartes raider. Voilà, significateur, c'est le sujet. Enfin, bref, peu importe. La santé, l'argent, le travail et les pouvoirs spéciaux. Voilà. Et puis vous avez une petite introduction qui vous parle de la carte en elle-même et puis de ce que ça veut dire. Voilà. Vous avez aussi le langage de Lenormand, les cartes des combinaisons. Qu'est-ce que vous avez aussi lire la lecture spirituelle avec le Normand, avec les archanges. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les numéros, les cartes qui veulent dire aussi autre chose. Vous avez les cartes à jouer, le cœur, le losange, le diamant, la base le diamant, le club, donc c'est-à-dire le trèfle, et le pic, qui veut dire aussi quelque chose. Enfin, vraiment, on vous détaille tout. Et à la fin, vous avez des tirages. Voilà, quelques tirages. Vous avez même d'autres jeux avec le oui, le non, le tirage de la croix en action. Donc, on vous montre aussi des exemples. Enfin, franchement, ce livre, il a l'air bien. Il a l'air super. Et voilà. Donc, voilà. On est déjà à 24 minutes. Ouh, mon estomac est gargouille. Alors,
le livre que je vais vous présenter maintenant, comment dire, c'est un livre de tirage pour le petit jeu Le Normand de Stelliana Pujol-Race aux éditions Postscripton. Donc c'est un livre de 21,90 € en français et ça parle des cartes du petit Le Normand. Et c'est comparaison des cartes anglaises avec les cartes françaises pour voir c'est quoi la différence. Je vous avouerai que celui-là, je l'ai bien aimé. Mais comment dire, c'est pas des informations inutiles, bien au contraire. Vous avez des choses utiles dedans, mais personnellement, je le trouve un peu rébarbatif. Ce qui est intéressant, c'est les tirages qu'il y a dedans. Ça, c'est plus intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de tirages dedans. Beaucoup. Donc, celui-là, il est bien pour les tirages, mais pour le blablabla, pour passer. Alors, celui-là, c'est de Suzine Blairwood aux éditions Ada et c'est le tarot prédiction et divination. Dans ce livre, vous avez 3 niveaux de sens dévoilés. Donc vous avez débutant, intermédiaire et confirmé. Et il était au prix de 24,95 $ canadiens. Donc je ne sais pas combien en euros c'est parce que vous avez tellement longtemps que... Alors, c'est un livre qui vous propose de développer votre pratique spirituelle avec les cartes pour la développer, pour développer vos tirages, développer votre connaissance, développer machin. Et vous avez trois niveaux. Donc vous avez le niveau intermédiaire, le niveau débutant et le niveau confirmé. Voilà. Donc vous avez différents tirages suivant votre niveau. Et plus vous allez haut dans le niveau, et plus ça va devenir compliqué. Enfin, pas compliqué, mais ça va devenir plus développé. Les tirages vont être beaucoup plus développés avec plus de cartes, avec plus d'éléments, avec plus de choses vont rentrer en compte. Donc, franchement, il est bien. Il est bien. Mais pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec les tirages, je vous le conseille pas. Franchement. Parce que moi, je suis intermédiaire. Là, j'attaque avancé. Voilà. Et donc voilà, c'est tirage pour avancer. Et c'est vrai que il y a des fois des trucs qui coincent. Il y a des trucs des fois qui coincent parce que c'est pas toujours... Après, c'est pour moi, c'est pas toujours compréhensible. C'est le temps que ça se mette en place, etc., etc. Donc voilà, ça va de mieux en mieux, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, comme tout le monde. Ensuite, l'autre jeu, le livre sur le tarot que j'aime bien, que j'ai bien aimé pour l'année 2023, c'est de Carole Anne et Eskenazi. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est celui-là. Les chemins spirituels du tarot. 60 jours pour transformer sa vie au fil des 78 lames. Aux éditions Erol. C'est en français. Celui-là aussi que je vous ai présenté avant. L'autre aussi bien sûr. Et il est au prix de 17,90 €. Et là aussi, on a divers outils avec les tarots. Et là aussi, les cartes par contre me gênent. Puisque c'est du Rider-Waite pur. Voilà. C'est pas des cartes inspirées du Rider-Waite.
C'est vraiment les cartes du Rider-Waite. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, c'était celui-là ou c'était un autre? Non, c'était un autre. Voilà, donc chaque jour, vous avez une carte à étudier. Voilà. Donc, vous voyez, je vous montre un exemple, comme ceci. L'as d'épée, l'instant de l'illumination. Alors, on vous dit ce que raconte l'histoire, la signification traditionnelle de la carte dans le tarot. Ensuite, on vous parle de l'enseignement spirituel et le pouvoir de transformation de la carte. Et après, on vous parle de questions personnelles à vous poser. Ensuite, vous avez une visualisation à faire. Je vais y arriver. Et on vous propose une pratique par l'as d'épée. Donc, comme maintenant l'as d'épée, c'est le scanner purificateur. Et ensuite, à la fin, on vous fait un point de fin d'étape. Parce que ce sont des étapes. Voilà. Et il y a donc 60 jours d'étape. Alors, il y a aussi un autre truc dans ce livre qui me gêne un peu. C'est qu'on ne commence pas avec le faux, puis on finit avec, je sais pas, le denier de je sais pas quoi. Mais on passe d'une carte à l'autre. On mélange tout, quoi. C'est-à-dire qu'on va passer de la justice au 4 de coupe, après ce sera le 8 de bâton, après ce sera l'as de bâton, après ce sera le 7 de denier, après ce sera le 8 de denier. Vous voyez, je veux dire, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Et c'est ça, moi, qui me perturbe un peu là-dedans, quoi. Ça me perturbe un peu. J'aime pas trop, moi, quand c'est... moi qui suis déjà carré, alors imaginez, quoi. C'est un peu... voilà. Enfin, bref. Le prochain livre que j'ai bien aimé pour cette année 2023. Alors, celui-là, je ne connais pas le prix. Je sais juste qu'il vient des éditions traditionnelles Paris 1988. Et c'est les pratiques secrètes de Mademoiselle Lenormand. Carte astro-mytho-hermétique. Paris chez l'éditeur. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas le prix. Je ne sais pas combien il a coûté. Je ne sais même pas d'où j'ai eu ce jeu. Alors, par contre, il y a un truc là-dedans qu'il faut s'accrocher. C'est les explications. Parce que comme c'est un ancien livre, qui a été, enfin c'est un truc de Mademoiselle Lenormand qui date de peut-être les Aouettes, qui a été repris. Le français, faut repasser. Hein. Moi, j'ai essayé de le lire, de le relire, de le machin. Le français d'avant et le français de maintenant, c'est pas le même. Hein. On voit qu'on a quand même évolué en langue française, hein, parce que... Ah, vache! Excusez-moi du terme, hein. Mais, ah, vache! Voilà. Ça résume tout. Parce que, wow. Faut s'accrocher, hein. L'ancien français, le français moderne, faut y aller, hein. Franchement, le livre, il est bien. Mais si vous avez des difficultés en français, laissez tomber, c'est pas pour vous. Moi qui suis bonne en français, sans me vanter, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a des mots, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein, et j'ai beau chercher dans le dictionnaire, je crois que même le dictionnaire, il a bugué, quoi. Voilà. Donc on va continuer. Alors ça, c'est des livres que j'aime énormément pour la pratique des cartes, qu'elles ce soit oracle ou tarot. C'est de Bella Ismeri et c'est les 111 tirages pour votre évolution au quotidien aux éditions Good Mood Dealer. C'est Exeg. Et je l'ai payé 16,90 €. Je vous le montre. Et franchement, ce livre,
il est trop génial. Trop génial parce que vous avez vraiment tous les thèmes abordés. Amour, famille, amis, travail, argent, santé, développement, tout, spirituel, énergétique, enfin vraiment, vraiment. Ah, franchement, c'est voilà, financier, matériel, juridique. Vous avez même les phases de la Lune. Vous avez les rétrogradations des astres. Franchement, ce livre, il est trop bien. Trop bien. Vous avez même les sabbats. Et vous avez même la boîte à tirage du mois. Et à la fin, vous avez des templaires pour noter ces tirages. Donc, c'est-à-dire que vous avez maintenant, je vous montre, vous avez ça. Et franchement, ce livre, il est trop, trop bien. Je l'ai beaucoup aimé, beaucoup utilisé, beaucoup développé, beaucoup dévoré, pardon. Franchement, il est trop, 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 trop bien. Ah, je vous le conseille à 1000%. Ah, celui-là, si vous pouvez avoir, à foncer dessus. Foncez, foncez, foncez. Foncez. Et j'ai le nouveau qu'elle a sorti. Le 111 tirage pour votre révolution personnelle. Donc, c'est votre évolution personnelle et révolution personnelle qui est comme ça. Toujours au même prix. Et c'est toujours aussi, c'est trop, 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 trop bien. Par contre, là, c'est dans d'autres domaines. Il y a une carte là, c'est cool. J'avais pas vu qu'il y avait une carte là, cool. Ah bon. Les filles, là, on se calme. Il y a la bagarre entre les deux, elles se battent pour le tapis. Alors, vous avez l'ancrage, taux vibratoire, énergétique, alignement, centrage et présent, instant présent, pleine conscience, féminin sacré, masculin sacré, croyance limitante, méditation, émotion, yin-yang, ombre et lumière, ayurveda, capacité spirituelle, mantra et affirmation méditative, gratitude, attention, connexion à l'âme et progression dans la spiritualité. Après, vous avez la connexion cosmique. Donc, la première partie, c'est connexion intérieure. Là, c'est connexion cosmique. Avec les nouvelles lunes dans les signes astrologiques, les pleines lunes dans les signes astrologiques. Après, vous avez les connexions initiatiques, donc c'est-à-dire avec tous les cartes du tarot. Franchement, c'est trop, trop bien. Les arcades majeures. Et l'arcade majeure. Après, vous avez les connexions sacrées avec des challenges de chaque mois à faire. Les connexions temporelles, janvier, février, mars, connexion magique avec les pentagrammes de feu, d'air, d'eau, terre et terre. Et pour finir, vous avez le passage en direct des astres. Franchement, ce livre, c'est une petite merveille, un petit trésor. Il est trop, trop bien. Franchement, il est, je vous jure, il est impeccable. Impeccable, impeccable. Et on vous explique des trucs. Mais moi, je connaissais pas. Franchement, même moi, je ne connaissais pas. Franchement, le jour où elle sort un 3e livre, un 4e livre, un 5e livre, j'achète. J'achète parce que franchement, ils sont trop géniaux. Un autre livre que j'ai acheté récemment et que j'aime beaucoup, 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 c'est de Sylviane Young qui a fait, je vous montrerai après, la magie de l'intuition ou quelque chose comme ça. C'est Tarot et Oracle, le médium, c'est vous. Donc c'est le tarot psycho-intuitif, une méthode ludique à la portée de tous pour développer son intuition et ses interprétations jour après jour. C'est aux éditions Erol et il est au prix de 19,90 €. Alors c'est pour apprendre à décoder les messages des cartes en développant votre intuition. Et là aussi, c'est une révélation. Parce qu'on ne vous parle pas du tarot de Marseille, on ne vous parle pas du Rider-Waite, on ne vous casse pas les noix avec ça, excusez-moi du terme.
On vous apprend à poser les bonnes questions, à comment les poser, pourquoi poser cette question, développer cette question avec d'autres sous-questions, etc., etc., etc. Enfin, vraiment, vous avez tout un tas d'outils pour apprendre à bien tirer le tarot pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont des difficultés. Et vous avez même des conseils. Vous avez des rituels pour le tirage. Franchement, ce livre, il est vraiment très, très utile, très bien fait, très complet. Et sincèrement, j'adore. Au début, quand je l'ai lu, je me dis, oh, bof, encore un énième livre qui va parler de tirage, de cartes, de machin, de trucs, de bidules, de tarot de Marseille, et puis différence entre tarot de Marseille, et nanana, et nanana. Je me dis, ah, ça va se saouler. Ben non. Franchement, j'ai commencé à le lire. Et vous avez même des exercices qui sont très, très pertinents. Franchement, à ce jeu, franchement, je le conseille. Je vous le conseille. Allez-y, foncez parce qu'il est super bien. Oh, c'est fini les filles là. Ah, le bordel, les vieilles, hein, les vieilles qui se battent. Allez les chats. Alors, ensuite, j'ai aussi acheté un petit livret Tarot de l'amour de Agnade, couple ou célibataire, les meilleurs tirages pour connaître votre avenir amoureux. Donc, c'est un petit livre avec des tirages pour les couples ou les célibataires. Alors, vous avez des tirages à 5 cartes, des tirages à 2 cartes, des tirages à 3 cartes, à 4 cartes, à 5 cartes. Des tirages, je sais pas moi, 6 cartes, 8 cartes, 7 cartes. Après, vous avez 8 cartes. Après, vous avez 9 cartes. Après, vous avez des tirages doubles. C'est des tirages spéciaux relation à 15 cartes. Et en même temps, vous avez, vous voyez, des notes personnelles à mettre à côté. Pour voir ce que vous en avez pensé, si vous avez compris, si... blablabla, blablabla. Alors, ce livre, il est bien. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer peut-être 10 ou 12 euros, même pas. Par contre, ce qui me gêne, c'est que là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ce qui veut dire, et je vais vous le dire franchement, mon avis, c'est un AI style ChatGPT qui a écrit le bouquin. Parce que ça, j'ai regardé sur le net, il n'y a aucun auteur qui existe et qui s'appelle Agnade. Aucun. Ça, c'est un nom AI. Alors, qu'on veuille écrire des bouquins avec AI, ok. Mais non, moi, c'est non. C'est hors de question qu'un robot écrive un bouquin à la place d'un autre ou à son profit, juste par fainéantise. Alors mec, change de taf, fais autre chose. Parce que écrire un bouquin à l'aide d'un AI, pour moi c'est non. C'est non. Non, non, non. Parce que j'ai lu le bouquin, il y a beaucoup de fautes, des phrases sans queue ni tête, qui n'ont aucun rapport. Il manque des mots. Regardez, simple exemple. Là, on a le 3. Enfin, je sais pas. C'est mal écrit, c'est mal expliqué. C'est pas cohérent, c'est pas... Enfin, franchement, je sais pas, regardez. Il y a des fautes d'orthographe. 2 S à soi. Tu plaisantes ou quoi? Non mais sincèrement. Et regardez. C'est écrit d'une façon. L'autre, on m'a juste... Non mais c'est un délire total, quoi. Un délire total. C'est pour ça que franchement, ce livre,
C'est dommage parce que les tirages, ils sont bien. Mais le problème, c'est que quand on fait les tirages, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Le tirage de l'évolution de la relation, mais ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Alors, je vous lis le truc. Hein. Le tirage de perception est parfait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de la phrase? Si quelqu'un comprend, faut qu'il m'explique parce que moi, je vois pas le rapport. Hein. Si vous souhaitez savoir ce que l'autre pense de vous et comment votre situation va évoluer, quel est le rapport avec l'évolution de la... Non mais sincèrement, pensez à la personne pour qui vous avez un coup de cœur. En mélangeant vos corps, disposez-les en forme de pyramide inversée. Non mais... La carte en haut à gauche représente la façon dont vous êtes perçu. Non mais enfin moi, franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Et regardez les T comme ils sont. On dirait des F. Enfin, franchement, c'est ça, c'est une... Ça, franchement, pour moi, c'est une aberration. Une aberration. C'est dommage parce que les tirages, ils sont bien. Mais je vous jure, vous lisez ce livre, vous vous dites, mais... C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Le tirage donne également des pistes d'amélioration des lacunes. Il faut savoir, est-ce que c'est un tirage de l'amour véritable ou est-ce que c'est un tirage de l'amour... Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Enfin, je sais pas, moi, le mec, franchement, qui a pondu ça... Oh, ça, pour moi, ça, c'est poubelle. Hein. Vous voyez, c'est poubelle. Regardez, c'est comme celui-là. C'est pareil. Je me suis dit, je vais acheter ça parce qu'il y a plus de 3